Il peut venir voir un peu de loin si ça tient bien. C'est bon. Ok. Parfait. La seule chose que tu as fait, le sang, pour toujours le sang, qui est la seule chose que tu as fait. Je préférais ne pas inviter, parce que quand on va terminer, ça peut prendre 30 minutes, je vais directement les lancer. Et j'ai mis en direct, mais je n'ai pas invité les gens. L'agneau fut immolé dans la pensée éternelle. Tu vas l'agneau fut immolé dans la pensée éternelle. Tu vas le sang, pour toujours le sang, qui est la seule chose que tu as fait. Le sang, pour toujours le sang, qui est la seule chose que tu as fait. Le sang, quand Adam et Ève péchaient dans le jardin d'Éden, au commencement, pour calmer la colère du Dieu vivant, il fallait le sang des agneaux innocents, car c'est le sang, pour toujours le sang, qui est la seule chose que tu as fait. Le sang, pour toujours le sang, qui est la seule chose que tu as fait. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de nouveau. Nous voilà pour le sujet d'aujourd'hui. Nous allons parler juste pour quelques temps sur les péchés impardonnables. Est-ce qu'il y a-t-il des péchés impardonnables? C'est juste de ça que nous allons partager et puis nous allons réfléchir là-dedans. Nous demandons à notre frère Bimer de remercier Dieu pour cette rencontre. Merci Seigneur. Merci, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse encore de nouveau. Nous prenons directement les Écritures dans le livre d'Apocalypse chapitre 6. À partir du 6e verset, nous demandons à notre sœur de nous aider. Sinon, je vais lire alors. Apocalypse chapitre 6, à partir du 6e verset. Je prends les Écritures. Il est dit ceci. Je commence par le verset 4. Il est impossible en effet que des hommes qui un jour ont reçu la lumière, ont goûté au don céleste, ont y part à l'Esprit Saint, ont savouré la parole excellente de Dieu, les forces du monde à venir, et qui pourtant sont retombés. Il est impossible qu'ils trouvent une seconde fois les renouveaux, en remettant sur la croix le Fils de Dieu pour leur conversion et en l'exposant aux injures. Lorsqu'une terre boit la fréquente ondée qui tombe sur elle et produit une végétation utile à ceux qui les font cultiver, elle reçoit de Dieu sa part de bénédiction. Mais, produit
telle épine et chardon. Elle est jugée sans valeur, bien près d'être maudite et finir par être brûlée. Amen. Nous voilà, nous sommes encore devant les Écritures. De nouveau, nous redemandons au Seigneur de nous ouvrir encore l'esprit, à distance partout où vous êtes. Je vous renvoie à une prière d'ensemble, de nouveau. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, vraiment nous demandons de nouveau ta présence, tant dans l'auditoire visible qu'invisible, Seigneur. Que tu descendes, Seigneur. C'est toi l'homme. Descends, Seigneur. Puisqu'il est dit dans les Écritures, la vraie révélation, c'est seulement Jésus. C'est toi la révélation. Seigneur, si toi tu n'es pas là, si ton esprit n'est pas là, nous ne saurons pas ouvrir ces Écritures. Nous ne saurons pas aussi l'accepter. Nous ne saurons pas aussi l'écouter. Seigneur, descends parmi nous. Fais comprendre tes écrits parce que tu es vivant. Oh Seigneur, que tout esprit, Seigneur, à distance, qui peut s'élever devant ta parole, à distance, dans tous les quatre coins du monde, tout esprit, régnant, Seigneur, dans les mondes d'obscurité, Seigneur. Nous cassons, nous brisons. D'ailleurs, nous savons que sur la croix, l'ennemi est déjà sous nos pieds. Seigneur, bien ce que je demande, pour ceux qui écoutent ce partage, ces messages ensemble avec nous, Seigneur, partout où ils sont, Seigneur, en écoutant, Seigneur, qu'ils se produisent un miracle, Seigneur. Ceux qui seront dans des difficultés, qui se sentent délivrés. Ceux qui sont malades, ils sont déclarés qu'ils ne vont pas guérir, Seigneur, que la guérison soit manifestée. Ceux qui sont dans des troubles dans les foyers, Seigneur, qui retrouvent la paix. Toutes sortes de difficultés, Seigneur, qu'il y ait une solution. Rien qu'en écoutant, Seigneur, pourquoi? C'est parce que c'est toi, Seigneur, la solution, notre solution à nous. Manifeste-toi de nouveau, Seigneur, viens nous aider. Sous le nom puissant de Jésus, nous le demandons. Amen. Voilà, les Écritures sont lues. Dans le livre des Hébreux, comme nous venons de voir, au chapitre 6. C'est là où la question qui se pose maintenant, est-ce que y a-t-il des péchés qui sont impardonnables? À qui les Écritures s'adressent? À qui l'Esprit Saint parle-t-il ici? Il dit ceci, il dit, si je prends la version de Louis II révisée, dans les livres des Hébreux, puisque c'est souvent c'est cette version que vous avez de part et d'autre. Alors, il est dit ceci selon cette version. Nous n'allons pas vous prendre beaucoup de temps. C'est juste un partage que nous faisons. Et après la semaine, dans 2 semaines, on va reprendre notre titre sur le livre d'Apocalypse. Et puis ensuite, on finira sur le livre de Daniel et puis ainsi de suite. Alors, dans le livre d'Hébreux, chapitre 6, dans la version Louis II révisée, à partir du verset 4, il est dit ceci. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés. Écoutez bien, ici on ne parle pas des païens. Quand on est païen, on croit en Jésus. On croit à l'évangile de la croix. C'est ça la nouvelle naissance. La première naissance. Mais ici, on parle du renouveau. De qui le Saint-Esprit s'adresse-t-il ici? Il dit ceci. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance des siècles à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés. Ici, on parle du renouveau. Là, nous voyons maintenant ici, voyez un peu, à qui le Saint-Esprit s'adresse ici, à travers l'apôtre Paul. Il dit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, les païens sont dans les ténèbres, ils ne sont pas éclairés, pas encore éclairés. Quand ils sont éclairés, c'est ça la nouvelle naissance. Mais ici,
On parle de ceux qui sont déjà éclairés. Et puis suivez. Qui ont goûté les dons célestes. Pour goûter les dons célestes, la parole de Dieu, pour la manger, pour l'écouter, puisque ça se mange par les oreilles. En écoutant, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une manne, mais elle se mange par les oreilles. Dieu doit d'abord ouvrir vos oreilles. Or, l'oreille ne peut ouvrir que dès que vous recevez le Saint-Esprit. Et puis cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de celui qui fait grâce. Qui ont goûté les dons célestes et qui ont eu part au Saint-Esprit. Voyez, la personne qui sont concernées, la personne qui est concernée ici, ou bien les personnes qui sont concernées ici, ils ont eu part au Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, voyez dans les Écritures, quand nous allons au début de l'Église, vous verrez, la règle du jeu dit, en croyant à l'Évangile de la croix de Jésus, en vous faisant baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous recevez le pardon des péchés. Vous recevez le don du Saint-Esprit. Car c'est une promesse que Dieu avait faite pour les Juifs, leurs enfants, ainsi qu'à tous ceux qui sont au loin, nous, les gens des nations, à un aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Cela veut dire, voyez, quand vous croyez en Jésus, quand vous recevez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit fait de vous un peu membre du peuple mis à part. Tant que vous n'avez pas encore le Saint-Esprit, vous êtes encore dans les ténèbres. Mais dès que vous avez le Saint-Esprit, c'est ça, on parle de la nouvelle naissance. Ça te donne l'envie d'écouter la parole de Dieu. C'est différent des gens du monde. Les gens du monde, il est dit, quiconque croira, sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas est condamné. Et ils ont juste la naissance d'abord à avoir. Mais si on parle ici du renouveau, si ces gens ici peuvent renaître de nouveau, Christ est mort une seule fois. Il a s'est donné en sacrifice une seule fois. Alors, nous parlons sur les péchés impardonnables. Partout on parle, si vous êtes en Christ, croyez seulement, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Plus de condamnation, on peut croire en Jésus. On commence à vivre au libertinage. Vivre comme on veut, on va tuer les gens. On se fait assassin, on croit en Jésus, tout est pardonné par le sang de Jésus. On croit en Jésus-Christ, on est autorité quelque part, on est injuste. L'argent du peuple, on s'en sert comme l'argent personnel. Ouais, c'est parce que Christ est mort sur la croix, nous croyons en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous êtes là, pasteur. Là, je parle des églises de quatre coins. Pourquoi ça parle? En fait, l'église a toujours été... que je dirais, l'église, la direction de l'église a toujours été faite par un collège. Bon, toi qui aimes beaucoup faire le nicolaïsme, quand on parle de nicolaïsme, un homme au-dessus de tous, tu es là, tu aimes comme ça, tu es à l'église, tu te fais pasteur, on ne refuse pas, c'est bien. Ce que tu fais, tu as une bonne volonté. Mais tu arrives là, tu oublies. Tu oublies les règles de jeu. Tu te fais chef du village. 15 femmes, 30 femmes, toutes les brebis, pour être chantre, pour être chantresse, pour être diaconesse, pour être qui que ce soit. Il faut se donner en sacrifice, un cadeau humain. Un cadeau, devenir la femme du pasteur. Devenir pas la femme, mais devenir faire un peu d'adultère avec les pasteurs. Et puis il les cache. Non, il te dit aussi, toi qui va vivre avec les pasteurs. Les pasteurs te trompent, ils te disent non, 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 ne t'inquiète pas. Jésus nous pardonne toujours. Voyez un peu des erreurs qui sont répandues parmi les gens. Est-ce que c'est de ça que l'évangile parle? Les gens sont là, ou bien qu'ils soient des églises de réveil,
Mais ils deviennent des églises d'endormissement. Ils sont là pour endormir le peuple. Comprenez ce que je dis. Les églises que vous entendez, les églises de réveil, sur 10, il y en a que peut-être 2 qui sont églises de réveil. Les restes, ce sont des églises d'endormissement. Ils sont là pour endormir les gens. Alors, nous ne parlons pas, mais nous parlons maintenant de la parole de Dieu. Nous revenons là où nous sommes. Les péchés impardonnables. De qui le Saint-Esprit parle-t-il ici? Puisque ces versets, les gens n'aiment pas parler de ça. Ils n'aiment plus toucher à ça. Pourquoi? Parce qu'ils veulent toujours justifier leur propre vie. Leur vie qui va de pair. Il est chef de l'État, il est responsable dans la province. Il prend l'argent comme il veut. Il ne se soucie pas, il ne sait pas ce qui se passe dans son argent. Les gens vivent comme ils veulent. Non, 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 la grâce coule encore. Et c'est ça que les gens disent maintenant. Ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Et ils sont là, dans la parole de Dieu. Et ils font la magie. Ils font la sorcellerie. Ce sont des sorciers. Ils ont transformé la parole de Dieu. Les gens de l'extérieur voient que ce sont des chrétiens. Mais eux là-bas, ils parlent tranquillement de la sorcellerie. C'est la sorcellerie qu'ils mettent en exercice. Et ils disent, non, non, la grâce coule encore. Demain, je vais encore me repentir. Mais voyez-les, ils étaient baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai qu'au début, ils avaient le Saint-Esprit. C'est vrai qu'au début, il leur avait accordé cette grâce d'écouter la parole de Dieu. D'arriver à écouter. Arriver à écouter et à comprendre et à vivre cette parole, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pour cela que vous pouvez vous mettre dans la rue en train de prêcher. Vous verrez que vous ne serez pas écoutés. Pourquoi? C'est parce que les gens ont des oreilles bouchées. Quand les oreilles sont bouchées, c'est difficile de vous écouter. C'est pour cela Paul, quand il est allé dans une certaine ville, nous voyons, quand il est arrivé, il prêchait dans un marché. Il n'y avait qu'une seule femme. Par la grâce, Dieu avait ouvert les oreilles, afin qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Et la femme a cru et elle a été baptisée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, ici, nous ne parlons pas des païens. En fait, si quelqu'un croit au Seigneur Jésus, il croit à l'évangile. La Bible dit, comme des enfants nouvellement nés, ayez sans cesse soif de sein maternel. Donc, quand on croit en Jésus-Christ, on est comme un enfant nouvellement né. On a besoin du lait maternel. Nous devons boire le lait maternel. Mais maintenant, c'est compliqué. Nous vivons l'étape de Laodicée. Les enfants qui naissent, ils sont étouffés par leurs propres parents. Les pasteurs, les anciens qui sont là, ils les étouffent. L'enfant naît aujourd'hui, il croit en Jésus aujourd'hui. Il devrait se développer, accroître dans la foi. Vous verrez, c'est la première personne qui va dire à cette fillette-là, ou bien c'est un homme. Si c'est une fillette, le pasteur, c'est celui qui va dire à la fillette, non, non, non. On peut vivre, on peut sortir. Directement, il va mettre l'obstacle à l'évolution de la foi de cet enfant-là. Et c'est la Odyssée. Ils se disent de grands pasteurs. Vous voyez dans la Bible, des pasteurs renommés. Mais va un peu à quelques kilomètres, attends un peu quelques 2-3 ans, tu vas entendre par après. Il a 5-10 enfants avec des brebis qui étaient avec lui. Et puis il a dit aux brebis, ne dites à personne. Ils sont des pasteurs. Ils sont là pour l'œuvre du Seigneur. Ils sont enfants de Dieu. Mais ils prennent l'œuvre du Seigneur pour un business. Il y en a partout. Ça court maintenant. Ça court prêcher l'évangile. Dans une mauvaise intention. Si les gens croient à l'évangile, ça va devenir maintenant des business. Lui, il veut seulement que les offrandes qu'on va donner, c'est pour lui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pensent dans leur tête. Si on peut s'enrichir dans l'argent de l'Éternel, je ne pense pas. Il y aura toujours un retour. Il y a toujours un retour. Mais revenons maintenant pour le péché impardonnable. Qu'est-ce qu'on appelle le péché impardonnable? Quand une personne croit en Jésus, il est comme un enfant qui vient de naître nouvellement. Il va être encadré par les collèges. C'est les collèges qui encadrent.
il est encadré. Il va grandir dans la foi. Mais les grands dangers, il y en a quand il commence à grandir dans la foi. Il devient des Mongols dans la foi. À un certain niveau, ils ne veulent plus avancer. Il oublie que nous sommes des pèlerins dans ce monde. Ce monde, on est venu dans un examen. On est venu comme touriste, passer un test. Ceux qui arrivent à réussir, ce sont eux qui gagnent la vie éternelle. Tous les restes qui n'acceptent pas, qui reçoivent la parole de Dieu, par après ils deviennent des Mongols. Voyez un peu les Mongols, les douleurs que les Mongols font à leurs parents. Un enfant peut naître, quand dès qu'il est né Mongol, même s'il est durant 50 ans, il a 50 ans, c'est toujours sa mère qui continue à prendre soin de cet enfant-là. L'enfant n'évolue pas. Or, il est dit ceci, dans le livre de... C'est toujours là où on est, mais je prends un peu le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 2. Je vais vous redonner les versets, attendez. 1 Pierre, chapitre 2, verset 2, je vais lire, ne vous inquiétez pas. 1 Pierre, chapitre 2, verset 2, il est dit ceci. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, les laits spirituels et purs, afin que, pour lui, vous croissiez pour le salut. Il faut boire le lait maternel. Quand vous buvez ce lait maternel, à un certain niveau, vous allez commencer à prendre des choses un peu dures. Parce que quand on est enfant, on prend le lait. C'est ce que le naturel explique le spirituel. Ça va comme ça. C'est pour cela que vous verrez Paul. Quand il va toujours dans le verset, dans l'Hébreux chapitre 6, à partir du verset 1er, vous pouvez nous lire, ma sœur, s'il vous plaît. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait sans poser de nouveaux fondements du renoncement aux œuvres mortes de la foi en Dieu. Oui. De la doctrine, des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Merci, ok. Vous avez suivi dans la lecture, quand notre sœur a lu là, laissant les éléments de la parole de Dieu, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements de renoncement aux œuvres mortes de la foi. Voyez, au début, quand on croit dans la parole de Dieu, il y a les élémentaires, donc les éléments tels que les renoncements aux œuvres mortes de la foi. Ça sont les premiers éléments. Puisque la crainte de l'éternel, c'est ça le commencement de la sagesse. Mais qu'est-ce qui arrive aux gens? Quand est-ce qu'on peut parler de péché impardonnable? Les gens arrivent, ils étaient païens, ils croient à l'évangile de la croix. Ils arrivent à recevoir le Saint-Esprit. Ils arrivent à comprendre la parole de Dieu. Ils commencent à écouter la parole de Dieu. Ils vont croître dans la parole de Dieu. Ils ont eu des enseignements adultes. Ils ont compris le plan de Dieu. À un certain moment, ils arrivent à perdre la crainte de l'Éternel. Ils arrivent dans l'évangile. Qu'est-ce qu'ils font? Ils oublient qu'ils sont dans la parole de Dieu. La foi est basée sur le pardon. La foi, parmi les pierres de sa construction, c'est la crainte de l'Éternel. Mais là, les gens arrivent à un certain niveau, ils vivent la parole de Dieu dans la routine. Vous savez ce qu'on appelle la routine. Donc,
Ils prennent ça comme si quelque chose n'existait pas. Les gens commencent à vivre maintenant le monde dans la parole de Dieu. Ils sont là. Ils sont des chantres. Tous ils chantent pour le Seigneur. Mais c'est devenu un lieu de rencontre où les filles et les hommes viennent se rencontrer. Ils n'ont plus peur du Seigneur. Vous savez, renseignez-vous aux gens qui font la médecine vétérinaire. Il y a une maladie qui arrive à un certain moment à embraser les souris. Quand les souris sont atteintes par cette maladie-là, à un certain niveau, ils n'ont plus peur des chats. Même s'ils voient les chats, la souris vient et il va s'aventurer. Donc ces gens-là, ils vivent l'amnésie dans la tête. Ces frères-là, ces sœurs-là. Ils sont diacres et diaconesses. Mais ils sont là pour faire la prostitution à l'église. Ils sont là, diacres et diaconesses. Ils sont là pour s'escroquer entre eux. Les gens n'ont plus peur de Dieu. Si vous cherchez le monde, vous venez les trouver dans l'église. L'église est là où les gens ont cru à l'évangile. Ils ont reçu des bons enseignements. À un certain niveau, ils n'ont plus peur du péché. Ils trouvent Dieu pour ami. Ils ont cru la parole de Dieu. À un certain niveau, même pour prier, les prières de nuit, prières du jour, puisque la Bible nous dit prier sans cesse. Ils n'ont plus le temps pour prier. Et puis, quand ils n'ont plus le temps pour prier, ils finissent par devenir tièdes. Quand ils deviennent tièdes, c'est là où vous voyez, le pasteur, il est pasteur dans l'église, je ne sais pas, il a expérimenté la parole de Dieu. À un certain niveau, ils vont faire s'adhérer chez les magiciens. C'est les gens des sciences occultes. Voyez toutes les églises que vous avez vues là. Excusez-moi du terme. La plupart des églises, les protestantismes, les églises d'endormissement aujourd'hui, je ne parle pas, l'église de réveil sur 10 églises, vous pouvez en trouver une seule église ou bien deux. L'église locale, je parle. Je ne parle pas de l'église dans le sens universel. Le reste, c'est l'endormissement. Ils vont chez les féticheurs. Ils vont chez les marabouts. Ils prennent la magie, c'est ce qu'ils amènent à l'église. Ils mettent de la confusion dans les camps de Dieu. Et puis, voyez de tels gens. Quand ils arrivent dans la parole de Dieu, lisons un peu la parole pour voir pourquoi est-ce qu'on dit que les péchés sont des péchés impardonnables. Jésus même le dit dans le livre de Jean 6, 63. Jean chapitre 6, je vais vous le lire. Le livre de Jean chapitre 6. Au verset 63. 6. Ok, on est là. Au verset 63. Il a dit ceci. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous qui ne croient pas. Et puis il est descendu là-bas. Il dit que c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. La parole que je vous ai dite sont esprit et vie. L'évangile que vous voyez, c'est ça. Les paroles de Jésus, c'est ça. On appelle en général la parole de Dieu. Quand vous recevez cette parole, c'est ça la vie. Blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est prendre sans valeur l'évangile qui est prêché, les enseignements que tu as reçus. Dès que tu commences à les prendre sans valeur, tu vis comme tu veux. Ils sont frères entre eux, frères et sœurs. Mais voyez-les, il y a des conflits. Ils se sont dit, je ne te pardonnerai jamais.
C'est entre eux, mais ils avaient bien reçu la parole de Dieu. Quand vous donnez un peu de louange, vous verrez, réellement, ils s'agitent sous l'impulsion du Saint-Esprit. Mais à un certain niveau, ils sont bloqués. Ils ont repris la mauvaise vie. C'est vrai, Paul a dit ceci. Timothée, sache bien ceci. Dans 2 Timothée chapitre 2, versets 11 à 13. Tu es là? Oui, 2 Timothée, tu es là? Oui, non, ça va. Ou bien laisse, je vais, tu as lu déjà, c'est beaucoup. C'est bien. Je lis dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, versets 11 à 13. 2 Timothée, chapitre 2, verset 13. « 11 à 13, ok, voilà, merci. Il a dit ceci. Elle est digne de confiance, cette parole. C'est Paul sous l'inspiration du Saint-Esprit. Si nous mourons avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Si nous les régnons, lui aussi nous régnera. Si nous lui sommes fidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut pas se régner lui-même. C'est vrai, l'évangile de Jésus, quand on a cru à cet évangile, si réellement nous allons rester fidèles à cette parole-là, les royaumes célestes, c'est pour nous. Les salis, c'est pour nous, nous l'avons déjà saisi. Mais à un certain niveau, ceux qui ont cru, croire d'abord, c'est une grâce. Arriver à écouter la parole, c'est une grâce. Mais à un certain niveau, les gens n'ont plus peur de Dieu. Ils ont été enfants dans la parole de Dieu. Ils ont grandi dans la parole de Dieu. Ils sont devenus adultes de maîtres. Dans la parole de Dieu, quand on parle de maîtres, les maîtres, cela veut dire les gens qui ont déjà de l'expérience. Ils savent discerner les biens et les mal. Ils savent que la parole de Dieu est bonne. Ils ont maîtrisé les enseignements du Seigneur. C'est de ces gens-là que moi je parle. Ils ont fait partie de l'Église. Or, en fait, l'Église de Dieu, c'est le corps du Christ. Mais le corps du Christ, ce peuple-là, qui est mis à part, le jugement de Dieu commence par l'Église de Dieu. C'est vrai, il est dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais le jugement de Dieu commence par sa maison. Les épreuves sont là. Maintenant, comme on a dit, la parole de Dieu, c'est ça l'esprit, c'est sa vie. Tout celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, ces péchés-là ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Les blasphèmes contre le Saint-Esprit, c'est prendre sans valeur l'évangile, les enseignements qu'on t'a donnés, les enseignements du Seigneur. À un certain niveau, quand il ne prend plus en valeur, l'église est devenue pour toi le lieu d'aller faire l'ambiance. Toi, tu vas à l'église, pourquoi? Tu viens pour te rencontrer avec le Seigneur. Ou bien tu viens peut-être comme magicien pour faire bloquer l'œuvre du Seigneur. Mais ceux qui sont dans le Seigneur, le diable est déjà sous leurs pieds. Mais moi, je me demande aussi, vous les chrétiens, si réellement vous avez crié à l'évangile, pourquoi vous avez encore peur des sorciers? Vous parlez encore des sorciers dans vos bouches. Est-ce que réellement vous avez cru? Puisque sur la croix, les autorités, les dominations, Jésus les a vaincus. Oh, nous faisons partie du corps de Jésus. Le diable est sous nos pieds. Pourquoi vous craignez encore, vous parlez des sorciers? Oh, on est allé me bloquer dans les... Moi qui suis dans le Seigneur, on est allé me bloquer chez les marabouts. Mais ça n'existe pas. Dès que vous avez de tels langages, vous, hommes de Dieu, cela veut dire, vous n'avez pas encore cru. Revenez au Seigneur. Maintenant, nous parlons ici, nous, pour ceux qui ont cru le vrai évangile.
la vraie bonne nouvelle. L'évangile apostolique, Jésus-Christ est cloué sur la croix. Ces gens-là, étant nés, ils ont grandi, ils ont la maturité dans l'œuvre du Seigneur. À un certain niveau, ils bloquent. Ils font des petites églises locales. Ils se font des chefs là-bas pour piétiner tout le monde. Personne ne peut parler, ça devient leur business. C'est un moyen de faire le commerce. L'église de Dieu n'a jamais été, la parole de Dieu n'a jamais été un moyen pour le commerce. Ça va te rattraper. Voyez un peu Judas. Judas a pensé gagner l'argent pour Jésus-Christ. C'est vrai, on lui a donné cet argent. Quand il a eu cet argent, vous voyez, il a vendu Christ. Christ est mort pour nos péchés. Judas, quand il a senti la gravité de l'acte qu'il a fait, il est allé chez les grands prêtres, les remettre cet argent-là. Les grands prêtres lui ont répondu, non, l'argent que nous t'avons donné, c'est l'argent du sang. Nous ne pouvons pas le reprendre. Judas a fini par aller se pendre. Mais je me demande, les petits ventres de Judas comme nos ventres ici. Quand il s'est mis sur l'arbre, la Bible dit, quand il est tombé, durant sa pendaison, l'éclatement de son ventre, toute la ville avait écouté cet écho-là. Vous voyez un peu cet écho-là. La ville comme Rouen ici. Toute la ville va écouter l'éclatement d'un ventre. La ville où vous habitez, vous les pasteurs, vous dites pasteurs, là vous prenez l'argent de Dieu pour faire grossir vos ventres. Ça va faire l'écho, hein? L'écho, il y aura l'écho, ne vous trompez pas, c'est comme ça, je vous dis la vérité. Revenons dans la parole. Laissez-vous guider par la parole de Dieu. Laissez les collèges de Dieu, ceux qui sont avec vous. Allez-y ensemble en équipe. Vous verrez que quand vous allez en équipe, le Seigneur veut comme ça. C'est lui seulement qui doit être au-dessus de nous. Quand vous voulez être au-dessus des autres, c'est ça qu'on a la franc-maçonnerie. C'est ça le satanisme. Chez le satanisme, c'est l'homme au-dessus des hommes. Mais dans la parole de Dieu, c'est Christ au-dessus de l'Église. Vous, dès que vous vous mettez, c'est moi, on te donne une grande chaise devant l'Église. Mais c'est ça l'art des francs-maçonneries, non? L'homme au-dessus des hommes. C'est ça l'art des rosicruciens. C'est ça l'art des satanistes. Renseignez-vous. C'est l'homme au-dessus des hommes. Or, dans la parole de Dieu, c'est Dieu, c'est Christ au-dessus de l'Église. C'est toujours les collèges. Les ministères, c'est Christ, comment il se manifeste dans les collèges. Oh mon frère, maintenant revenons au péché impardonnable. C'est là qu'ils font comme ça. La Bible dit, quand on lit les Écritures, on était dans Hébreu. On va terminer là. C'est juste là on va terminer. On parle sur le péché impardonnable. On était dans l'Hébreu chapitre 4. Chapitre 6. Oui. Alors, je prends à partir du verset. C'est comme on a lu là. Car il est impossible pour ceux qui ont été une fois éclairés. Être éclairé une fois, cela veut dire recevoir l'évangile, écouter l'évangile. Qui ont goûté les dons célestes. Ces gens-là, ils ont dit tout, les dons de Dieu, tout. Les 9 dons, ils avaient tout. Les songes, les visions, tout. Ils avaient tout. Les dons célestes, c'est la parole. Les enseignements, les bons enseignements, ils ont tout eu. Ils ont grandi dans la foi. Ils sont devenus adultes dans la foi. Or, il faut grandir. Dès que vous avez grandi, c'est enfin que vous êtes sauvés. Dieu doit vous approuver. C'est ça qui fait la différence entre l'Église et l'ange de l'Église. Écrit à l'ange de l'Église. Là, on en parlera les jours qui viennent. Vous verrez que ça parle d'une même chose, mais il y a une différence. Pourquoi? C'est parce que quand on parle de l'Église, dans l'Église, il y en a qui, tous, vous recevez le Saint-Esprit. Tous, vous écoutez la parole de Dieu. Vous verrez parmi eux tous, il y a des enseignants de la parole de Dieu. Mais il y en a qui seront là, à un certain moment, ils vont bloquer
ils seront des épines dans la parole de Dieu. Ils sont dans la parole de Dieu. Ils deviennent des épines. Les enfants qui naissent dans la parole de Dieu, ils sont là pour leur mettre d'obstacles. Ils sont anciens de l'église. Ils sont pasteurs. Ils sont tels dans l'église. Ceux qui viennent nouvellement, ils sont là pour aller chuchoter. Les chercher peut-être pour devenir faire des rapports sexuels qui ne sont pas autorisés. Vous voyez comment est-ce que les gens deviennent des épines. Alors pour de tels gens, qu'est-ce qui est dit? Qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance des siècles à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent publiquement aux insultes. Il est dit ceci: lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, la pluie dont il est question ici, c'est l'évangile, les enseignements, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Si une personne est dans l'église, il a cru, il a grandi, il était enfant, il a grandi, il est devenu adulte, il a maîtrisé les renseignements du Seigneur, et que cette personne-là vit la parole de Dieu, il y en a qui ont la crainte du Seigneur. Quand il faut prier, même la nuit, ils prient. Quand il faut assister, soutenir l'œuvre du Seigneur, ils assistent. Ils ont toujours la crainte du Seigneur. Ce sont eux qui font partie de l'ange de l'Éternel, l'ange de l'Église. Vous verrez, il y en a qui ils ont changé le sens même de dire et qui a l'ange de l'Église. Tel. Ils disent que l'ange de l'Église, ce sont eux les pasteurs. C'est pour ça que les pasteurs disent, c'est mon Église. Mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Cet ange-là, c'est l'ensemble d'Élie. Vous allez voir ça, les Élis de Dieu. Ils font partie du corps du Christ, le corps mystique de Jésus. Quand ils viennent dans ce monde, ils viennent de l'éternité. Ici, on les appelle les anges. Ange veut dire envoyé. C'est pour cela, dans l'église, ces anges-là sont là. Mais vous verrez que dans l'église passe encore à la purification. C'est de l'or. Ils sont de l'or. L'or passe toujours au fait. Les impuretés restent. C'est pour cela qu'il y en a qui retombent et se disqualifient à un certain niveau. Ils y pêchent délibérément. Avant de pécher, ils ont toute la conscience. Le Saint-Esprit leur interdit. Mais ils finissent, ils n'ont plus crainte de Dieu. Ils vont poser ces actes-là. Voilà comment est-ce qu'ils se disqualifient. Les péchés impardonnables pour ceux qui sont adultes dans la foi. Ils se servent de l'église comme leur boutique. Les péchés ne sont pas pardonnés, ça. Ne pensez pas à tout ce que vous dites là. Oh, la grâce, tout ça. Mais c'est la grâce. La grâce, c'est ce que vous avez dit, avoir le Saint-Esprit, croire à Seigneur Dieu, à l'évangile. Maintenant, il faut vivre cette parole-là. Si nous allons garder cette foi-là, nous allons garder la crainte de l'Éternel, nous régnerons avec lui. Mais si nous sommes là, nous devenons des épines. La Bible dit ceci, on continue. C'est pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines, voyez, ils ont été enseignés, ils deviennent adultes. Je ne parle pas des enfants dans la foi. Je parle des adultes. Quand ils sont encore enfants, c'est un processus. Il y en a qui croient aujourd'hui, ils prennent encore les laits, ils n'ont pas encore la maturité dans les enseignements. Ça, je ne parle pas encore d'eux. Moi, je parle de ceux qui ont pris le sein maternel, qui ont crié la parole de Dieu. Et puis, qui ont enduré dans la parole de Dieu. Ils ont eu des enseignements, ils ont maîtrisé les enseignements. Par après, ils retombent, ils commencent à vivre une mauvaise vie. Si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée, est près d'être maudite, et on finit par y mettre du feu. Vous voyez? Car il est impossible à ceux qui ont été une fois éclairés et qui retombent dans la mauvaise vie pour qu'ils soient encore renouvelés. Non, il n'y a plus de renouvellement. Frère, contrôle-toi là où tu es. Est-ce que tu marches dans la foi ou bien tu ne marches plus dans la foi? Puisque Jésus le dit, tout péché
est pardonné. Mais tout celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit. Blasphémer, c'est contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'évangile que tu écoutes. Cet évangile-là, elle est esprit, elle est vie aussi, cet évangile. Il est esprit, il est vie. Cette parole-là, elle est esprit, elle est vie aussi. Maintenant, voyez bien ce que tu marches dans la foi. C'est pour cela que Paul disait en tout moment, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi ou pas. C'est là où les gens se disqualifient. Ils se disqualifient. C'est ça qu'on appelle les péchés impardonnables. Qui est déjà au-dessus des grâces. Contrôle-toi, mon frère, pasteur. Est-ce que tu es sur la meilleure voie? Vous qui donnez l'interprétation, dire que là, écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Écrit à l'ange de l'église telle. L'ange de l'église, c'est moi. C'est pour ça qu'ils disent mon église. Mon église. Mais vous êtes perdus. L'ange dont il est parlé là, ce n'est pas les pasteurs. Ce n'est pas les serviteurs, les ministres, les dirigeants de l'église que vous dites là. Vérifiez les Écritures, vous verrez. On en parlera après la semaine prochaine, donc dans 15 jours. Nous allons parler sur ça, l'Apocalypse chapitre 2, chapitre 3. Et puis on parlera sur les 4 premiers cavaliers. On va en parler. On va partager avec vous. Effacez ce concept-là, mon église. L'église est pour Jésus. L'église, elle est universelle. Les églises locales, ça doit être dirigé par les collèges. Ce n'est pas comme vous prenez des grandes chaises, vous allez à la fin de l'église, vous vous mettez là. C'est moi les pasteurs. Souvent, vous avez aussi des gros ventres. Ça fait mal. Pourquoi? Parce que vous ne voyez pas vous-même que vous vous trahissez vous-même. Excusez-moi, je ne suis pas contre vous. Je vous aime beaucoup. Mais mon problème, c'est que vous revenez à la vraie voie. Les systèmes que vous avez d'église là, c'est les systèmes, voyez un peu, ce sont des synagogues. C'est dans la loi de Moïse. Voyez un peu les apôtres. Où est-ce qu'ils avaient construit les églises que vous faites là? Salomon, s'il avait construit les temples pour Dieu. Ça parlait sur Jésus, le corps de Jésus. Le corps que nous entrons dans la foi. Et puis Salomon, là, le temple qu'il avait construit, c'était conformément à la loi de Moïse. Or, sur la croix, Jésus avait tout annulé, la loi et ses règlements, ses ordonnances. Voyez l'apôtre Paul pour prêcher l'évangile. Il faisait des réunions, des petites réunions. Oh, les hommes de Dieu. Nous parlons, nous clôturons maintenant sur les... On a fait combien de minutes là? Il est quelle heure? Oui, il est 50 minutes, donc on va clôturer par là. Donc, faites attention, les enfants de Dieu. Quand vous êtes déjà dans la parole de Dieu, il n'y a plus moyen d'être renouvelé. Non. C'est les païens, celui qui est encore dans les ténèbres, c'est celui qui naît de nouveau dans la parole. Vous qui êtes né dans la parole, et que vous étiez enfant, vous avez grandi dans les enseignements, vous avez eu la pleine connaissance de Dieu, contrôlez-vous. Soyez prudents, puisqu'il y en a beaucoup qui se sont déjà disqualifiés. Ils courent en vain. Ils ont déjà échoué. C'est comme quelqu'un qui ils font l'examen de la course. Vous ne voyez pas quand ils font l'examen. Quand ils sont déjà disqualifiés, ils savent que je suis déjà disqualifié. Ah, la Odyssée, c'est compliqué. Compliqué. Vous allez entendre les grands pasteurs là-bas, puisqu'ils aiment les noms qu'on les appelle les grands pasteurs, les grands apôtres, les grands docteurs. Mais allez-y au fond du village, vous verrez, il a 4-5 enfants là-bas. C'est compliqué la Odyssée. Et il est grand pasteur, mais c'est un voleur d'argent. L'argent de l'église, c'est pour lui. Et puis vous imposez les dîmes. Vous imposez les dîmes aux gens. Où est-ce que vous avez trouvé ça dans la Nouvelle Alliance? Ça, c'était l'ombre de l'Ancienne Alliance. Ça parlait sur Jésus. C'est vrai, dans l'évangile que nous avons, celui en qui on enseigne la bonne nouvelle doit partager ce qu'il a avec celui qui le lui enseigne. Voyez comment est-ce que l'église était financée au temps des apôtres. Mais les dîmes que vous imposez, où est-ce que vous avez trouvé ça? C'est dans l'ancienne alliance. Vous voulez reconstruire l'œuvre que Jésus a détruite sur la croix.
Vous imposez des dîmes. Dans la nouvelle alliance, où est-ce que vous avez trouvé ça? Si vous avez un verset, envoyez-les nous par le numéro que nous avons toujours donné. Que Dieu vous bénisse. La semaine prochaine, je sais que la servante et serviteur de Dieu Peg, elle va continuer avec son enseignement, mais la semaine qui va commencer, on va faire encore 1 mois sur les livres d'Apocalypse, sur les sceaux, les 4 cavaliers, puis on verra aussi les 7 églises. Et par après, on reverra les livres de Daniel. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons beaucoup, bien-aimés. Il prit tous les bons fruits de sa récolte et les offrit au Seigneur comme créature du temps indénominationnel. Mais comme cela n'était pas le sang, cela déplut au Seigneur qui les rejeta grâce et le sang. Mais oui, le sang, pour toujours le sang, qui est la seule chose qui tue la terre. Mais oui, le sang, pour toujours le sang, qui est la seule chose qui tue la terre. Sorti pour adorer, il dressa un autel devant l'Éternel. Il obrit un agneau innocent qu'il égorgea et le sang coula. Et quand Dieu... Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, vraiment, nous vous remercions d'aligner son Seigneur. Je lève la voix ensemble avec mes bien-aimés, dans une seule foi, un seul esprit. Seigneur, manifeste-toi encore à tous ceux qui vont écouter ces bandes, même si, durant les générations, ceux qui l'écouteront, ceux qui auront des problèmes, qui trouvent des solutions automatiquement. Confirme ta parole, confirme ton évangile. Ceux qui sont malades, qui nous écoutent maintenant, dans les lits des hôpitaux, partout où c'était déclaré qu'ils ne seront plus guéris. Subitement, Seigneur, directement, Seigneur, qui retrouve la paix. Que les témoins se portent partout à travers le monde. Seigneur qui est vivant, confirme ton enseignement. Qui est notre Dieu. Ouvre les vrais miracles que nous demandons, Seigneur. Que les païens deviennent des chrétiens. Que ceux qui sont dans les ténèbres, Seigneur, sortent de et qui viennent dans la lumière. Et puis aide tous ceux qui sont dans la lumière, Seigneur, d'avancer sans s'arrêter. Qui est vivant, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, de ne pas tomber dans ces pièges, les péchés impardonnables. Nous nous confions à toi, Seigneur. Sous le nom puissant de Jésus. Amen. Il arrête. Dieu n'a créé que le sang, mon bien-aimé, sans effusion de sang. Point de pardon des péchés, déclare la Bible, oh ma bien-aimée, sans effusion de sang. Point de pardon des péchés, déclare la Bible. Le sang. D'habitude, le PEG, elle met l'enregistrement. Pour arrêter, il faut l'enregistrer.